Mardi 13 juin, lycée technique industriel du 1er mai. À l'entrée de l'établissement, Shadrach se montre confiant à quelques minutes du lancement des épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnel, examen qu'il affronte pour la première fois. D'abord, mon état est positif. Je suis positif parce que les enseignants lui ont enseigné et nous avons appris aussi. Et ils nous ont donné des conseils, tout ça. Donc voilà, je suis positif vu que j'ai bien étudié. Comme lui, Bonheur Destin, lui aussi, est dans le même registre. Que je me sens prêt à affronter les épreuves qui vont arriver parce que j'ai eu le temps de me préparer depuis octobre jusqu'à ce mois-ci. Dans les salles de classe, les candidats ont chacun sa position. Tête baissée, deux mains collées aux joues, toutes les postures paraissent essentielles, attendant le coup d'envoi de l'examen. 9h50, Ghislaine Thierry Maguessa Ebomé, Jean-Luc Moutou arrivent sur les lieux. Une première dans cet exercice, deux ministres de l'Éducation vont lancer un examen d'État. C'est le même système éducatif et nous avons jugé utile de continuer à maintenir l'unité du système en lançant ce matin collégialement le bac technique et professionnel et très prochainement le bac de l'enseignement général. Une première également, deux ministres s'adressent aux candidats dans la même salle de classe et avec le même souhait. Notre souhait, c'est votre réussite totale. Nous sommes à la recherche des 100% de réussite. Maintenant, si vous nous faites démentir, ça sera désagréable et regrettable. Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et professionnel s'est exprimé au nom du gouvernement. Il me reste simplement qu'à vous souhaiter une bonne réussite au baccalauréat, session de juin 2023. Bonne chance. Des mots d'encouragement, puis distribution des copies. Philosophie pour les uns, mathématiques financières pour les autres et français pour certains. Après le lancement officiel, les ministres se sont rendus au lycée Savorgnon de Brazza, au complexe scolaire Anne-Marie Javoué et au lycée technique et CET du 5 février. D'un centre à un autre, les candidats étaient visiblement concentrés sous l'œil vigilant des surveillants de salle. La supervision des ministres a permis de mesurer la température de cet examen quelques heures après son lancement. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté que les candidats sont présents, sauf quelques absents, une dizaine ou une vingtaine. Les équipes pédagogiques mises en place pour aider à la bonne organisation de cet examen sont à l'ouvrage. Nous sommes rassurés que les premières heures sont annonciatrices de toute la durée des épreuves et elles nous disent que nous aurons un baccalauréat apaisé et cela, j'espère, augure de la qualité des résultats à la fin des épreuves. Ce premier jour, les candidats semblent avoir été plus rapides que le temps. À 2 heures au lieu de 4, certains d'entre eux avaient déjà fini la première épreuve, à l'instar de Valdi. Selon mon heure, j'ai fini bientôt toute la F4 à finir. Bon, c'était abordable parce que c'était simple si tu comprends bien le sujet.